bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est le grand retour, je suis contente si vous saviez comme je suis contente. J'avais donc un problème de caméra pour ceux qui avaient suivi le problème qui se présentait sur ma le dernier truc que j'ai posté là pour vous informer. J'ai pu changer mon téléphone, c'est magique, c'est magnifique. Donc c'est parti, je ne perds pas de temps, j'espère que vous allez bien. Je vais enfin pouvoir vous présenter le tirage pour le mois de janvier. Oui, je sais, nous sommes déjà le 18. Mais voilà, le temps de régler le problème, d'aller voir mon opérateur, de vouloir changer de téléphone, m'entendre dire que ça coûte 2 bras et demi, changer d'opérateur et tout mettre en place, ben, ça a été long. L'avantage, et je trouve que ça va être super intéressant du coup, parce qu'il y a toujours du positif dans le négatif, vous le savez, c'est que du coup, comme les 2 premières semaines de janvier se sont écoulées, vous allez pouvoir, au regard du tirage, au regard de ce que je vais vous dire, vous allez pouvoir cerner le truc et voir si effectivement le début du mois de janvier s'est présenté comme je vais vous le présenter dans le tirage. Et ça va vous permettre du coup de voir de voir un petit peu comment le mois de janvier va se boucler. Et ça peut être pas mal. Alors je vais le faire du coup de manière un chouïa différente de ce qui était prévu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je voulais vous proposer des jolies cartes. En fait, j'ai une cousine qui m'envoie des... je crois que c'est elle à chaque fois. Hein. Ouais. Non, pas celle-là. Celle-là, c'est moi qui... Ouais. J'ai une cousine qui m'envoie des cartes postales. Ça change des factures dans la boîte aux lettres. Et du coup, j'avais reçu celle-là pour Noël. Celle-là me l'avait envoyée pour mon anniversaire. Bon, bref, toujours des jolies cartes que je garde. Et je me suis dit, je vais m'en servir. Ça vous permet, vous, de visualiser des images diverses et variées. Vous en choisissez une avec votre cœur. Et vous allez voir, du coup, après, à quel tirage ça correspond. Ça, c'était le but de départ. Je vous les remontre quand même. Ça, c'était la numéro 1 pour le tirage numéro 1. Ici, nous avions la numéro 2 pour le tirage numéro 2. Et nous avons la 3. Alors ça, c'est pas elle, c'est moi qui ai choisi ça, une petite danseuse, pour le tirage numéro 3. Alors, peut-être que votre cœur était déjà en train de faire son choix sur ces 3 cartes-là. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'écouter les 3 tirages. Vous allez écouter le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Et vous allez voir si vous allez pouvoir voir plusieurs choses. Est-ce qu'il y a un tirage sur les 3 qui correspond à votre début de janvier? Est-ce que ça correspond à la carte que vous auriez choisie? Est-ce que voilà, il y a plein de petites choses sur lesquelles vous allez pouvoir un petit peu cogiter le truc. Et ça va être sympa. Et je me rends compte qu'avec cette caméra, les vidéos sont beaucoup plus qualitatives. Vous allez pouvoir voir mes rides. C'est magnifique. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le tout premier tirage qui correspondait à cette carte? Voilà, à voir. Mais comme je vous dis, ça peut être intéressant, du coup, de voir en fonction des 3 tirages, lequel vous correspond le mieux. Vous allez voir qu'ils sont tous les 3 très différents. Parce que, oui, du coup, hein, je les connais, les cartes, je les ai vus la fois où j'ai voulu me filmer. Donc, il n'y a pas de surprise pour moi. Et tout à l'heure, je vous ferai autre chose que je découvrirai en même temps que vous. Allez, c'est parti! Avec ce tirage-là, nous commencions avec la carte du pendu. Il était question apparemment de commencer le mois de janvier en étant en mode statu quo. J'ai la sensation d'être coincée, je ne bouge plus, je ne sais pas par où aller. Je me sens coincée, j'ai l'impression que j'ai pas trop de solutions, j'ai le sentiment d'avoir un problème à régler, mais je ne sais pas comment le traverser. Il faut changer de stratégie. Il faut changer peut-être même de point de vue. Peut-être que c'est pas un problème si on change le point de vue. Peut-être qu'on se rendra compte que en fait c'est pas un problème, c'est juste un petit truc à contourner, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà avec le pendu. Et on vous dit aussi en ce début de mois de janvier avec cette carte que a priori vous avez opté pour un mode de fonctionnement qui ne va pas. Il faut changer. Il faut trouver un autre moyen de régler ce qu'il y a à régler. Vous avez vu, il y a votre pote, toujours présent bien sûr.
Et nous avions en carte numéro 2 le chevalier de coupe, qui vous invite à suivre votre cœur. Faire les choses donc à l'intuition. Autrement dit, allez, bougez-vous et faites les choses d'instinct. Voilà. Le voici, elle est très jolie cette carte, j'aime beaucoup. Je vous ai pas dit, ici on est avec le tarot des sorcières, j'ai pris 3 tarots différents. Comme ça vous voyez un petit peu tous les jeux que j'ai. Allez, go. J'essaie de faire vite. Alors on vous dit voilà, suis ton cœur. Alors attention, cette carte peut également, alors elle peut vous représenter, d'accord, pour vous dire que vous êtes un rêveur, vous êtes très émotif, et puis surtout essayer d'être un peu plus rationnel. Voilà, si cette carte vous représente. Mais elle peut aussi représenter quelqu'un d'autre, notamment quelqu'un qui a de grandes idées, mais il n'y a pas les actes qui vont avec. Donc si jamais quelqu'un vous tourne autour en vous racontant beaucoup de choses, moi je fais ceci, moi je fais cela, je vais t'amener là, et puis on va faire ça, méfiez-vous, on est sur des belles paroles. Après c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un de très rêveur, de très un bisounours, vous voyez, beaucoup d'idées, mais derrière il n'y a pas trop l'énergie pour se bouger. Au regard de la carte qui précède, comme je vous l'ai dit, on a donc au secours, je ne sais pas par où passer, je ne sais pas comment agir. Allez, je me bouge, je suis mon cœur. Voilà pour la ligne directive, le fil rouge de ce tirage. Mais il y a d'autres petits messages que je viens de vous donner. Tout de suite après, carte numéro 3. Donc là, ça nous amène à maintenant, là, vous voyez. On a la reine d'épée. Alors, cette reine d'épée... Là, on vous dit d'arrêter de faire n'importe quoi. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu cash, mais ça va tellement bien avec la carte qui précède. Cette histoire de chevalier de coupe. Comme si vous commenciez ce mois de janvier en vous disant « Bon, allez, maintenant je me bouge. Je fais les choses comme je peux, comme ça me vient. Je sais, c'est un peu freestyle, mais je le fais quand même. » Et là, on vous dit « Hop, 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 hop. Deviens rationnel, s'il te plaît, là. Tu te calmes. Arrête de faire n'importe comment, de faire n'importe quoi, n'importe comment. » Voilà. Ça peut être également une personne qui a du pouvoir, une personne qui est fiable, qui peut vous aider. Mais là, on vous dit, voilà, hein, tu as de la force, tu as de l'intelligence. Donc maintenant, il faut t'en servir. Ah ah! Nous avions en carte numéro 4, le diable, la tentation. Et là encore, ça évoque l'idée de faire des conneries, mais surtout d'être en proie à de très mauvaises habitudes, parfois peut-être même des addictions. Attention, quand je parle d'addiction, moi j'en ai une par exemple, addiction, ou enfin en tout cas aux mauvaises habitudes plutôt, c'est de procrastiner, tout simplement, voilà. Je veux dire, les trucs chiants, quand on peut les faire plus tard, on les fait plus tard, vous voyez. Voyez, donc là par exemple, c'était ou les tirages ou corriger des copies. Je procrastine sur mes copies. C'est pas bien. Les mauvaises habitudes, donc les addictions, les obsessions, les mauvaises décisions qui nous tiennent en otage. Il y a quelque chose qui vous retient aussi. Et ça peut aussi représenter une personne nocive. Mais là encore, gardons le fil rouge du tirage et au regard des cartes qui précèdent, il semblerait que pour bien faire les choses, il va falloir changer vos habitudes. Souvenez-vous d'avant, voilà, hein. On se bouge, on suit son cœur. Attention, tu fais les choses n'importe comment. Change tes habitudes. Voilà, voilà. Et à la toute fin, en fait, il semblerait que pour réussir à réaliser ce que vous avez à réaliser en changeant vos habitudes, peut-être qu'il faut que vous arrêtiez de vouloir fonctionner seul. Parce qu'ici, nous avons donc le 5 d'épée, où on vous invite vraiment à travailler ensemble, vous faire éventuellement aider, au lieu d'essayer de gagner seul.
Alors, pourquoi se faire aider Oui, remarquez, il y a des addictions, des fois, ça peut... Oui, je suis en train de me dire, je pars d'un truc tout bête, hein. Moi, ça me parle pas du tout, ça, mais bon. Imaginez, vous voulez arrêter de fumer, par exemple. Mais bon, les cartes précédentes, je vois pas le rapport, mais ici, on vous... Si, remarquez, si. Si. Suis ton cœur. Ouais, arrête de fumer, ouais, pour ton cœur, ce serait bien. Organise-toi, fais les choses dans l'ordre, commence par moins fumer au lieu de vouloir arrêter du jour au lendemain, parce que là, tu fais n'importe quoi, tu recommences à chaque fois. Voilà, hein, l'obsession, parce que, ben oui, je crois que c'est très très dur quand on est fumeur et qu'on essaie d'arrêter. Et ben, fais-toi aider. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, à vous de voir si ça vous parle et dans quel domaine ça vous parle. Ça peut être le financier, le pro, le familial, le sentimental, perso, bref, dans le milieu du sport aussi. À vous de voir. Maintenant, tirage numéro 2. Clic-clac, c'était cette carte-là. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Nous avions, dans un premier temps, nous avions le 5 de bâton. Alors ici, on est avec le tarot des mangas. Nous avions ici donc le 5 de bâton, le zèle, le test. Alors ici, vous êtes face à une situation de compétition, de la rivalité. Peut-être aussi qu'il va falloir pour vous négocier quelque chose. Et vous pouvez également avoir l'impression que le monde est contre vous. Donc en fait, avec cette carte, il semblerait que là, vous êtes mis à l'épreuve, soit sur le plan relationnel ou sur le plan vraiment personnel, pardon, je vais y arriver. Quoi qu'il en soit, vous êtes testé. Et vous avez l'impression qu'il n'y a rien pour vous aider, quoi. C'est vraiment... je dois sortir de mon truc, là. Je dois sortir de ma zone de confort. Je dois surtout me sortir de ma galère. Peut-être qu'il y a une négociation envisagée ou... on vous parle aussi, je vous dis, compétition, rivalité. Donc peut-être que vous devez montrer que vous pouvez sortir du lot par rapport aux autres, je sais pas. Ouais, ça y est, ça me revient le jeu. Ici, on a la carte du rejet. Donc effectivement, on est sur le interpersonnel. La carte du rejet, voilà. Et on vous dit aussi, hein, essayez d'être logique pour mieux analyser la situation. C'est-à-dire qu'avec la première carte, vous avez l'impression que le monde est contre vous. Avec celle-là, vous avez une sensation de rejet. Hop, 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 ça suffit, ça suffit, ça suffit. Là, vous n'analysez pas la situation de manière rationnelle, vous l'analysez avec vos émotions et votre ressenti. Donc forcément, vous faites des suppositions qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Hein, donc attention. Voilà, on est sur une peur, hein, une peur irrationnelle. Revenez à la réalité, soyez cohérent. Soyez cohérent, vraiment. Puisque derrière, nous avons l'as de bâton. Regardez, elle est belle cette carte. C'est le nouveau départ. Ça peut représenter également une vision créative. Allez, ça y est. Là, ici, vous prenez la situation en main. Vous suivez votre instinct. Donc, vous allez arrêter. Et là, on est sur la période. Hein, on dépasse la moitié du mois de janvier. Donc là, ça y est. Vous commencez peut-être à mettre vos émotions de côté. Commencez à être plus réaliste et rationnel. C'est bien. On continue, on continue. Regardez, c'est beau ce qui arrive derrière. 4 de bâton. Quick. C'est la célébration, c'est la carte des bénédictions. Tout s'éclaire. Ça y est, vous comprenez. Vous vous rendez compte que vos pensées étaient faussées. Vous vous rendez compte que vous avez vu le mal là où il n'y était pas. Vous avez un peu voilà, apporté une intensité aux choses qui n'étaient pas forcément... justifié, on va dire ça comme ça. Et à la fin, nous avons ici regardez, hop, le cavalier de denier. Alors lui, il est réaliste, travailleur persévérant, engagé. Attention, restez prudent quand même, hein, parce que là, vous allez créer votre réussite. Vous saisissez des occasions, mais restez vigilant. Méfiez-vous parce que
j'ai le mot jalousie, rivalité qui me vient en tête. Et je percute que ça, j'y avais pas pensé. Dans la toute première carte, ça ressortait. Voilà. Gardez bien ça en mémoire. J'enchaîne avec le troisième choix qui est ici. Et peut-être qu'avec les deux autres jeux précédents, vous êtes déjà en train de cibler un petit peu ce qui se passe pour vous en ce mois de janvier. Et ici, nous basculons avec le tarot, donc des belles créatures. J'adore, j'adore, j'adore. Très jolie. Et on commence avec la carte du monde. Elle est très très belle. Ici, on est sur les ambitions réalisées. Alors là, ce jeu est vraiment magnifique. J'adore. Il y a un reflet, par contre, ça m'embête un peu, mais voilà. Donc, ambition réalisée. On est lancé dans quelque chose. On vous propose de prendre du recul pour admirer votre réussite. Bientôt, un nouvel objectif va encore émerger. Donc là, vous êtes lancé sur quelque chose de super... enfin, qui vous porte, en tout cas. Qui vous porte. Ah, et derrière, le pendu. Hop là, je vous mets la carte ici. Donc, ici, on vous dit, attention, essayez de voir les choses quand même d'un point de vue nouveau. Pour faire la part des choses entre tout ce qui est réel et factice. Ne vous laissez pas berner, parce que j'ai l'impression que vous vous emballez, là, avec le monde, on se lance, on se lance. Attention quand même, surveillez vos arrières. Hein. Faites attention quand même à tout. Soyez vigilants. Tout tape, parce que, oui, avec le 5 de bâton derrière, la compétition entre en jeu. N'oubliez jamais que quand vous réussissez trop bien, il y en a qui vous surveillent. D'accord? Donc... Ici, c'est la carte du débat. En tout cas, ici, voilà, on vous demande de garder les idées claires, trouver une stratégie d'avancement, mais attention, méfiez-vous. S'il y a un désaccord, suivez vos idées tout de même, mais surtout méfiez-vous de quelqu'un qui pourrait être rival. Et surtout, c'est la carte numéro 3 qui c'est l'obstacle. Donc, ne vous laissez pas, ne vous limitez pas à l'opinion des autres. Ce que pensent les autres, c'est ce que pensent les autres. Si vous savez que vous devez continuez. D'accord. Carte numéro 4. Hop là, quick. Ici, donc, nous avons, excusez-moi, j'ai même pas vu. Ah oui, l'impératrice, c'est vrai. Donc, avec l'impératrice ici, vous voulez mettre votre créativité en avant, continuez, lancez-vous. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez, malgré ce que vous entendez autour de vous. Essayez de faire abstraction, continuez, ça va le faire, d'accord? Parce que, oui, ça va vraiment le faire. 6 de bâton, la victoire. Regardez ici, comme ces cartes sont belles. On est sur une réussite méritée en plus, que vous allez pouvoir célébrer. Vous avez quelque chose de bien, vous faites tout ce que vous pouvez pour vous, pour réussir, pour avancer dans un projet. Donc, voilà. Voilà pour ces 3 tirages. Donc, je ne sais pas lequel vous aurez choisi et si ça vous parle pour ce début de mois. En tout cas, je vous retrouve tout de suite pour un autre tirage, puisque là, ça y est, je suis lancée. Je vais vous en faire un autre. Pour bien commencer la semaine du 20, c'est ça, nous serons le 20 janvier, à partir de demain. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à très vite sur une autre vidéo.